Et ben écoutez, on est sur une nouvelle rentrée. Je vais pas vous cacher qu'il y aura certainement un petit peu de changement. Alors je sais pas si ce sera réellement palpable de votre côté. En tout cas, le changement a déjà eu lieu un petit peu pour moi. J'ai réfléchi beaucoup ces derniers mois. Je vous avais fait part un petit peu de mes doutes quant à mon avenir sur les réseaux sociaux. Ça fait plus de 10 ans que je partage sur les réseaux et c'est vrai que il y a eu énormément d'évolution évidemment en 10 ans et c'est vrai que personnellement je me retrouvais plus trop dans ce que déjà je voyais, mais également ce qu'on me demandait entre guillemets de faire. Au fil du temps, en fait, cette espèce d'image qu'il y a des réseaux sociaux me déplaît. Et pourtant, je suis d'une consommatrice et de deux créatrices. Je vais faire la vieille là, mais en fait, j'ai commencé avec des réseaux où déjà tu partageais comme ça spontanément, les gens en face te parlaient ben voilà, comme si t'étais une réelle personne. Là aujourd'hui, parfois les gens se permettent, et je parle pas forcément à mon égard, mais je vous ai déjà dit que ça pouvait me gêner de lire certains commentaires sous des vidéos de créateurs, et avec ce côté un petit peu d'évolution malsaine des réseaux sociaux, et ben il y a moi qui suis là et qui n'est pas réellement changée. Certes, j'ai vieilli depuis le temps, mais à part ça, je partage toujours la même chose, je me suis jamais forcée à partager quoi que ce soit, mais les gens parfois derrière leur écran, eux, ont changé. Parce que la consommation maintenant des réseaux sociaux est complètement différente. Je l'entends, mais je pense que j'ai du mal à l'accepter. J'ai jamais été confrontée au produire pour produire, puisque tout simplement ma vie ne me le permet pas. Je suis maman à temps plein. J'ai des horaires de boulot qui sont quand même assez réduites, à savoir 9h, 16h. Je suis parfois pendant des mois en maman solo, et donc du coup, niveau travail, c'est quand même assez réduit. Après, je l'ai fait. Bosser tard la nuit, me réveiller tôt le matin, etc. Mais en même temps, à côté de ça, j'ai toute ma vie en fait à gérer aussi dans le quotidien, au-delà de ma vie de famille. Il y a plein de petites choses comme ça dont je parle pas forcément, liées aussi au métier de mon chéri, qui prennent énormément de place dans notre vie de famille. Puis après, t'as des gens qui sont là et qui se plaignent parce qu'ils se disent oh ouais, mais les vidéos vlogs c'est beaucoup trop long, j'ai pas le temps de regarder ça, et blablabla. Quand je sors une vidéo YouTube qui fait que 10 minutes, ça plaît pas non plus. Après, t'as des gens qui se disent ouais, mais en fait sur TikTok, bah moi j'aime pas, j'ai pas envie d'y aller. Et toi t'es là et tu te dis ben ouais, mais moi en fait j'ai envie de faire ce qui me plaît. Maintenant je vais continuer de faire des vidéos comme je les entends, c'est-à-dire que parfois il y aura des vlogs qui seront longs, parfois il y aura des vidéos qui dureront 10 minutes, mais en fait c'est comme ça que j'aime aussi consommer du contenu. Et voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment les vidéos longues, il y en a qui n'aiment pas du tout les vidéos longues et au contraire qui préfèrent des vidéos courtes, et l'inverse, mais c'est pas grave, moi j'aime bien les deux et j'ai du coup envie de faire les deux. Je vais continuer les partages un petit peu plus intimes sur Instagram et peut-être ceux qui seront un petit peu plus futiles sur TikTok. Mes enfants grandissent et j'ai l'impression qu'ils ont aussi d'autant plus besoin de moi, et donc du coup c'est du temps que je leur consacre et que je ne consacre pas à tout ça. Mais du temps qui est pour moi nécessaire en fait, tout simplement à leur bonne évolution, et donc du coup si parfois c'est du temps qui sera grappillé sur mon temps de partage sur les réseaux sociaux, et ben je le ferai. L'éducation de mes enfants c'est ma priorité dans la vie, faire en sorte qu'ils évoluent bien, qu'ils soient bien dans leur basket et qu'ils réussissent. C'est mon objectif principal. J'aurai d'autres objectifs plus tard, mais c'est vrai que ça dure pas très longtemps. Ces dernières années, j'ai aussi fait en sorte de vraiment couper pendant les week-ends et de pas avoir le nez sur mon téléphone. C'est pas du tout l'image que j'ai envie de renvoyer à mes enfants. Des fois, je vous fais des récaps parce que voilà, en fait, j'ai sorti mon téléphone tout simplement spontanément parce qu'on a fait une balade en forêt. Donc voilà, j'ai pris quelques photos de ma famille, etc. Mais c'est pas systématique. Je trouve que c'est une approche complètement différente et c'est comme ça que j'ai envie de continuer. J'avais envie de commencer cette année en faisant un petit point avec vous parce que ces derniers mois j'ai reçu énormément de messages qui me disaient oh non ça sent la fin, oh mon dieu tu vas nous quitter, etc. Et c'est vrai que moi-même je me suis posé la question, donc je comprends le doute, mais rassurez-vous c'est pas le cas. Je vais rester sur les réseaux sociaux parce que tout simplement j'adore faire ce que je fais, j'adore partager, et en même temps
j'ai quand même envie de garder une partie de ma vie intime. Et je sais qu'à l'heure actuelle ça peut être déroutant, ou parfois il y a des gens qui partagent l'intégralité de leur intimité, mais voilà, moi j'ai envie aussi de préserver l'enfance de mes enfants, j'ai envie de préserver aussi toute cette relation que j'ai avec mes enfants et tout ce qui entoure en fait aussi leur futur. Sachez qu'il reste des personnes comme moi qui n'ont pas forcément envie de tout dévoiler parfois à des inconnus et qui ont envie de garder aussi cette partie intime. Ce matin, c'est le bazar dans la pièce de vie. Hier, on n'était pas trop là de la journée, on a passé la soirée au travail de mon chéri. Donc c'est vrai que quand on est rentré, on a un peu tout posé et il y en avait un peu partout. Ce matin, c'était pareil parce que du coup, je les ai laissés un petit peu plus dormir. J'ai pas pris le temps de débarrasser la table et tout avant de les emmener à l'école. On a vraiment pris un peu plus le temps et donc forcément, maintenant, faut que je m'y colle. J'ai voulu tout faire aussi en même temps, j'ai préparé des yaourts hier soir, j'en reprépare là parce que c'est vrai qu'en ce moment je trouve qu'on en consomme pas mal. Je viens de recevoir un message comme quoi j'avais reçu un colis à la poste et toi-même tu sais, la poste et leurs horaires, c'est l'angoisse. Je sais pas si le colis est très gros parce qu'en fait je vais y aller à vélo et voilà. Donc je pense que je vais me faire un espèce de petit aller-retour assez rapide puisque dans environ 40 minutes, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Ça fait, je crois, 3 semaines que j'attends ce rendez-vous. J'ai pris rendez-vous, en fait, ma fille s'est fait couper les cheveux. Elle a coupé bien ça cet été, ils ont énormément poussé. Les miens aussi d'ailleurs. Et là, j'ai envie de couper en fait ce qui potentiellement est abîmé. J'ai envie de refaire un peu ma couleur. Là, la lumière, je trouve, ça passe. Mais il y a des fois je peux pas en fait, j'ai du mal, donc j'aimerais bien en fait retrouver un peu mes racines, fondre tout ça, voilà, peut-être recouper aussi un peu ma frange, je sais pas trop ce que je veux, donc on verra. Je veux juste un peu voilà, refaire un coup de neuf à mes cheveux, les rebooster aussi parce que je les trouve pas forcément en très très bon état. Et au lieu de scroller inutilement sur mon téléphone, je vais prendre ce livre, donc c'est Inheritance Game, j'ai lu le 1 et le 2 et là du coup je vais commencer le tome 3. Comme ça ce sera vraiment un moment tranquille pour moi chez le coiffeur. Ok, je viens de rentrer. Attention, le avant-après. Je suis trop contente du résultat. Ça va me faire vraiment du bien. Pour les cheveux du coup, on n'a pas touché à ma couleur naturelle. Donc ça c'est vraiment très cool. Elle a essayé de s'en rapprocher au maximum. Ça reste quand même un peu plus clair dans le sens où en fait j'avais un petit ombré etc, donc c'est quand même légèrement plus clair que mes racines, mais je suis trop contente du résultat. Ils ont repris un peu de masse en fait et c'est exactement ce que je cherchais. J'ai recoupé un petit peu la frange rideau, voilà, et ça j'aime bien quand je m'attache les cheveux et je sais pas, je me sens plus légère et tout, enfin bref. Je suis contente, ça me fait du bien parce que vraiment ce rendez-vous je l'attendais avec impatience. Donc j'ai pas de couleur, c'est une patine, c'est à dire que c'est un peu comme un gloss, ça dure un peu plus longtemps si je dis pas de bêtises. Et ça vient vraiment par-dessus le cheveu, donc j'ai toujours les cheveux qui sont un peu plus éclaircis en dessous. Mais je suis trop contente. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne, ça me fait trop du bien dans ma tête, vraiment. Et je vous ai pas montré Vicky, ça fait longtemps que vous l'avez pas vue, viens. Regardez-moi cette petite chose. Oui, bonjour. Bonjour. Là je pense qu'elle est quasiment à sa taille adulte. Et on l'aime trop, c'est vraiment l'amour de notre vie. On l'aime trop cette petite chienne. C'est vraiment un membre de la famille à part entière. Oui. Hein? Elle est adorable. Depuis quelques mois, j'ai une aide ménagère que j'adore et en fait voilà, de temps en temps on se donne des petits trucs ici et là, et là elle avait en fait pas mal de Mirabelle, donc elle m'en a déjà apporté il y a pas très longtemps. J'ai fait de la confiture, on a fait des tartes et elle me dit bon là c'est les dernières et moi je les utilise pas etc. Bon, bref, au lieu de les perdre je lui ai dit bon bah ramenez tout ce que vous avez et du coup elle m'a tout donné. Elle m'a aussi rapporté des pots de confiture vides, donc ça va être mon objectif là. Je vais faire de la confiture de Mirabelle,
Je vais faire aussi une tarte à la Mirabelle puisque demain on est invité chez des copains et c'est nous qui apportons le dessert, donc voilà, tant qu'à faire. Et je vais préparer tout ça. Donc pour ça il va me falloir 2 œufs, il va falloir une pâte brisée, soit vous pouvez la faire, là en l'occurrence moi je voulais faire une quiche, mais je vais me servir de celle que j'avais déjà au frigo. De la crème fraîche, genre un petit carré là de crème fraîche, ça ira très bien. Et la Mirabelle, je trouve que c'est un fruit qui est très sucré, donc je mets que 40 grammes de sucre. Je trouve que c'est même, je me demande si c'est même pas trop. We are going to visit for sure. I have some dates that I will send you that were free this year. Je suis trop contente, j'ai eu des nouvelles de mon ami. Toi aussi t'es contente? Ils essayent de planifier, de venir nous voir, donc vraiment ça me remplit de joie. D'ici quelques jours ça va faire 1 an qu'on s'est pas vu puisque on était à leur mariage du coup l'année dernière et le temps passe vite. Forcément tout le monde a des emplois du temps chargés ici et là, c'est pas toujours simple de se retrouver. La fin d'année là 2024 est un petit peu sur le thème de l'amitié chez nous parce qu'on a des amis qui viennent avec leurs enfants passer une semaine à la maison, enfin presque une semaine, juste avant que mon chéri s'en aille. Et voilà, du coup ça me fait plaisir. On a réservé un truc aussi dans la montagne, ça va être trop chouette. Des petites choses qui commencent à se planifier ici et là. Moi j'aimerais bien partir aussi avec les enfants parce que mon chéri va partir pendant quelques mois et voilà, et en fait je voulais partir avec les enfants. Il va falloir que j'organise un petit peu tout ça. Écoutez, je suis trop contente de pouvoir partager tout ça avec les amis qu'on a qui viennent d'ici et là. Au final, au fil des années, c'est vrai que bon on a bougé beaucoup et en fait on a créé des liens avec des gens complètement différents et d'univers différents, de contrées différentes, j'ai envie de dire. C'est ce que j'aime bien en fait dans les amis qu'on a, c'est que et je crois que c'est un peu à notre image avec mon chéri, on aime plein de choses différentes et on est aussi tous les deux différents, mais en même temps on est complets. Enfin ouais, je trouve que finalement nos amitiés nous correspondent totalement. Oh crap! J'avais oublié qu'on avait mis le brownie au four. C'est les restes du brownie du goûter d'hier. Ensuite on va disposer la pâte dans un moule à tarte. On va piquer le fond à la fourchette. On va répartir les mirabelles sur la pâte. Ensuite dans un bol on va casser 2 œufs, y mettre 15 centilitres de crème, un peu de sucre en poudre. Moi je vais mettre du coup environ 30 grammes. Je mélange le tout et je mets ensuite cette préparation sur les fruits. Et j'enfourne la tarte à 180 degrés. 20 minutes, je regarde, je rajoute 5 minutes s'il le faut, mais voilà, je préfère toujours arriver 5 minutes avant, on sait jamais. Voilà, votre tarte à la Mirabelle est prête. Rappelez-vous, la dernière fois, je suis allée récupérer une commande à vélo. Heureusement que j'avais pris un tote bag parce que le paquet était beaucoup trop imposant, surtout pour ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais du coup, j'ai pu tout remplir et je suis rentrée avec mon petit tote bag sur l'épaule. Et je me suis dit que ça pouvait potentiellement vous intéresser. Donc écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté récemment chez Sauce Traîne-Graine. Alors ça, c'est un truc qui est revenu en stock, que j'ai tardé à acheter et qui n'est plus jamais revenu jusqu'à maintenant. Donc quand je l'ai vu, c'est pour ça en fait, la base vient de là, c'est pour ça que j'ai passé ma commande. Il s'agit d'une boîte à dents, voilà, qui se présente comme ceci, qui est absolument très mignonne. Et voilà, alors j'étais pas forcément pour garder les dents, à vrai dire je me suis jamais trop posé la question. Mon fils ne croit pas à la petite souris et m'a dit bah maman tu les gardes j'espère mes dents. Donc je n'avais pas cette boîte et ce qui fait que les 2 autres sont quelque part, mais avec le déménagement etc je ne sais pas où elles sont. Et là cet été il a perdu du coup une nouvelle dent et je l'ai gardée précieusement, enfin je crois. Normalement je l'ai gardée précieusement et donc je me suis dit il faut vraiment que je trouve cette boîte. Et quand je me suis connectée sur Sauce Traîne-Graine, elle y était. Donc voilà, elle se présente comme ça, du coup vous mettez le nom de l'enfant etc. Et vous avez tout à remplir avec la date, tout ça de quand il a perdu ses dents et puis voilà hein. Écoutez, je pense qu'il en sera très content. Et comme j'ai 2 enfants et j'achète très souvent les choses en double, j'ai pris la même pour ma fille qui
qui sait, on aura peut-être rien à faire que je garde ces dents. Mais quoi qu'il en soit, j'en ai acheté 2 et elles n'étaient pas très chères, c'était 4,84 € la boîte, ce que je trouvais assez raisonnable parce que quand vous tapez dans des trucs comme ça un peu en bois, c'est toujours hyper excessif au niveau budget. Ensuite j'ai acheté, alors c'est clairement pas pour tout de suite, mais je suis tombée sur cette petite bougie 8, puisque mon fils va fêter ses 8 ans. Pas tout de suite, mais ça va vite arriver quand même. Et également une petite banderole, puisque c'est la première fois que je vois une banderole avec écrit joyeux anniversaire. C'est toujours écrit en anglais ou quoi que ce soit. Et elle était à 1,72 €. Donc c'est typiquement des genres de trucs que j'aime bien réutiliser. Moi au fil des années j'ai une petite boîte anniversaire, je mets tout dedans et voilà. Et quand j'ai envie de faire une déco un peu sympa, ça je trouve que c'était quand même assez neutre au niveau des coloris, clairement ça pourrait faire pour mes 2 enfants. Ensuite ça j'étais un petit peu déçue parce que j'en avais commandé 2. Ils étaient différents et en fait ils m'en ont livré qu'un. J'ai été remboursée de l'autre sans aucun problème, mais voilà, je sais pas, il y a eu un micmac au moment de la commande. J'ai pu passer commande mais ils ne l'avaient plus en stock. Du coup je suis un peu dégoûtée parce qu'il m'en fallait 2 et c'était prévu dans une de nos prochaines activités manuelles, du coup pour qu'ils customisent un petit peu les, comment ça s'appelle ça, des écriteaux de porte, je ne sais pas, mais voilà, donc un peu déçue. J'espère trouver du coup un deuxième pour ma fille ou pour mon fils, je ne sais pas à qui appartenait celui-ci. Cet été je me suis remise à faire un petit peu de couture ici et là, j'ai notamment fait des espèces de petites barrettes pour ma fille, j'ai fait voilà, plein de petites choses comme ça. Bon voilà, pour cette année, pour la rentrée et tout. J'ai fabriqué des espèces de petits porte-clés aussi que j'adore parce que j'avais perdu mon gros porte-clés, donc voilà, ça me chafouinait. Oh il est mignon ce petit mot, chafouiner. Bref, du coup je me suis dit ça me fait tellement du bien de créer des choses et tout que ça fait un moment que je me dis il faudrait peut-être que j'essaye le crochet. Donc chez Sauce Train-Graine j'ai acheté des crochets. Alors j'en ai pris 2, où est le deuxième? Il est ici, puisque j'ai vu que c'était des tailles en fait qui étaient bien pour débuter. Donc voilà, je crois que c'est un 4 et un 5, voilà. Et c'était pas très cher, c'était 2,80 € le crochet, ce qui est plutôt assez raisonnable. Mais, et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce paquet, je suis passée chez Action et il s'avère qu'ils ont absolument les mêmes pour la modique somme de 3 €, sauf que voilà, il y en a plein. Donc le prix d'un chez Sauce Train-Graine et le prix de tout ça chez Action. Et je les ai quand même repris parce que pour le coup il y en avait que je n'avais pas. Donc il y a du 6, ça commence au 6 et ça finit au 2. Donc 6, 5, 4, 3, 2,5 et 2. Si jamais ça vous intéresse, mais voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Quand l'automne commencera à s'installer, on va peut-être tester pour voir un petit peu. J'ai regardé quelques petites vidéos de personnes qui disaient les trucs qu'il faut pour débuter le crochet, etc. Et j'ai vu quelqu'un qui disait ça c'est vraiment pas mal, un marqueur de maille. Oh là là, j'essaye de faire ma youtubeuse. Ah, c'est bon, petit focus, on est bien. Donc des petits marqueurs de maille comme ça avec des perles en pierre, complètement ma cam. Comme je suis partie dans un mood de création et compagnie, j'ai vu qu'ils avaient aussi un espèce de petit plateau tournant pour faire de la poterie. Ça c'est le genre de truc que j'aime bien faire, donc on va plus être sur de l'argile qui sèche à l'air libre, mais écoutez, je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir ça. J'ai pris également du coup une petite éponge, quelque chose pour couper l'argile et également un espèce de petit rouleau en acrylique, ça évite de faire des traces en fait sur l'argile. Et puis moi j'ai qu'un rouleau à pâtisserie donc j'allais pas m'en servir pour ça, mais du coup je trouvais ça plutôt cool. Ça coûtait 2,24 €, ça c'était à 2,08 €. Très marrant les prix. Et ça c'était à 5,62 €. Pas hyper excessif pour des trucs de loisirs créatifs. Et je termine avec ceci. J'ai acheté un turban puisque j'en ai acheté un à ma fille en fait chez Action récemment pour tout vous dire. Et en fait c'est hyper pratique. J'avais pas ce genre de choses et c'est quand même hyper pratique quand tu sors de la douche, que tu as les cheveux trempés. Donc voilà, j'en ai vu du coup celui-là Sauce Train-Graine et j'étais un petit peu jalouse de celui de ma fille. Donc je m'en suis pris un. Celui-ci était à 5,90 €. Ils sont beaucoup moins chers chez Action, mais un peu moins dans mes goûts, donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci. J'ai acheté aussi chez Jiffy des espèces de petites boîtes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu dans mes toilettes en fait. C'est là qu'on range tout ce qui va être médicaments et compagnie, et j'avais des boîtes mais en carton. Je me suis posée tout à l'heure pour faire ça, je vous montre un petit peu le résultat, je suis assez contente. Je me dis que ça peut peut-être donner des idées de rangement sur comment faire quand on a des huiles essentielles, comment faire pour ranger quand on a voilà,
des médicaments, des choses comme ça. Je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée. Ça fait des années en fait que j'avais fait des petites boîtes comme ça et je trouve ça assez pratique. Et voilà, là il fallait juste que je change les boîtes parce qu'elles étaient de mauvaise qualité, mais voilà, c'est parti, je vous montre. Donc homéopathie, voilà, j'ai rangé là-dedans. Ça, juste, c'est le seul truc qui ne va pas là, mais dont je n'ai pas la place. C'est du sparadrap, vous savez, mais en grande quantité. Et après, j'ai réussi à mettre tout ce qui est homéopathie dans une petite boîte comme ça de coton-tige, une boîte en carton. Mais écoutez, ça dépanne pas mal. Ça, c'est... j'ai le mal de mer. Donc, quand on a besoin de faire des grosses traversées, ça peut toujours être utile. La boîte médicaments, on a la chance à la maison de ne pas être malade très souvent et de se soigner majoritairement naturellement. Donc, on a surtout du paracétamol, en fait, des choses comme ça. Là, voilà, c'est du Doliprane. Des trucs peut-être éventuellement pour le nez, mais c'est tout. Ensuite ici ça va être tout ce qui est complément alimentaire, donc style vitamine C. Ça c'est notamment les trucs que je prends en cure quand arrive l'automne. Pareil pour ça. Ça c'est plutôt une brume, mais pareil pour la vitalité. Un peu de propolis, ça c'est pour le système immunitaire, enfin voilà, ce genre de choses. Ça c'est plutôt pour les tensions musculaires, enfin bref. Voilà, ici on a tout ce qui est huile essentielle, voilà, c'est majoritairement ce que j'utilise quotidiennement. Il y a des petits mélanges parfois, non, là il n'y en a pas. Ah si, voilà par exemple le roll-on comme ça, ou des petits trucs que je peux faire, notamment il y a des sprays parfois, tout ça, tout ça. Et ensuite il y a la boîte premiers soins, donc tout ce qui est pansement, spray pour les plaies, des petits bandages, des choses comme ça. Ah, non, ça c'est pas au bon endroit. Ça c'est pour les pipettes pour le nez, ça ne va pas ici, mais voilà. J'étais en train de préparer une vidéo que je vais vous sortir sur TikTok. C'est plein d'achats en fait que j'ai fait pour ma fille sur Vinted. Et franchement je suis trop contente de toutes mes trouvailles là pour l'automne-hiver. C'était pile ce qu'il me manquait, donc je suis trop contente. En parlant de Vinted, j'ai fait un gros tri là dans ma penderie. J'ai encore quelques pantalons et jeans, c'est vraiment tout ce qui me reste, mais voilà. Mon dressing, c'est tout. C'est tout. Dans l'idée, c'est plutôt une réussite, hein. Sauf que j'ai un tas de trucs à mettre en vente sur Vinted de mon côté et ça prend un temps fou. Donc je vais prendre le temps de faire ça là ce week-end. J'ai mis quelques petits trucs comme ça des enfants là, mais il m'en reste encore plein. Donc faut que je fasse ça ce week-end et... je vais mettre en ligne ce qui restera, je ferai genre une grosse braderie où je mettrai vraiment très peu cher les articles et puis ce qui partira pas et ce qui n'a pas énormément de valeur, j'irai les donner directement parce que là franchement j'en peux plus, il y a trop de trucs qui s'entassent et je peux plus en fait. Je range tout après dans des caisses en plastique et j'en peux plus de les voir ces caisses en plastique parce qu'elles prennent la place dans mon bureau là actuellement et j'ai besoin de faire de la place dans mon bureau, d'y voir plus clair et tout. En plus comme je vous disais on va avoir des amis qui vont venir et tout en vacances et franchement j'ai juste envie de libérer tout cet espace aussi pour les recevoir convenablement. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser clôturer ce vlog parce qu'il va falloir que je termine de le monter. J'ai pas mal de trucs à terminer là niveau boulot. Ce soir j'ai la babysitter qui vient garder les enfants, donc j'ai envie de tout préparer aussi pour l'image et le travail on va dire. Puisque ce soir j'ai un dîner en gros avec d'autres conjointes de collègues de boulot de mon mari j'allais dire, mais je crois que j'ai pas l'habitude de l'appeler mon mari sur YouTube. Beaucoup plus dans la vie de tous les jours. Mais bon bref, voilà. Donc ça fait quelques petits trucs, c'est la reprise, tranquillement mais sûrement. Au niveau des enfants, je sais pas chez vous, mais nous ça s'est très très bien passé la rentrée. Même si on n'a pas tout à fait compris comment ils ont mis un petit peu les enfants dans certaines classes. Pour exemple, mon fils était dans une classe de CE2, CM2, donc vraiment l'écart est énorme. Les deux enfants du coup sont en classe bilingue occitan cette année, donc pour le plus grand bonheur de Romy qui n'attendait vraiment que ça. L'année dernière elle faisait qu'en parler et alors là elle est à fond. Niveau activité extrascolaire cette année, on n'est pas encore sûr de tout. En tout cas mon fils c'est bon, je l'ai inscrit déjà pendant les vacances et puis là je l'ai inscrit aussi mercredi dernier, on y est allés ensemble, mais ça commence pas tout de suite, ça commencera d'ici quelques semaines. Ma fille, elle va tester, on verra bien si ça lui plaît, mais cette année elle voulait complètement arrêter la danse, donc
Donc voilà, choix respecté à 100%. Et c'est tout. En tout cas, dites-moi chez vous comment ça s'est passé cette reprise. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'était pas trop dur aussi pour les enfants? Quand on reste comme ça 2 mois en vacances, et bah c'est pas évident de se remettre dedans. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!